L'onction avec laquelle Osborne a travaillé, c'était l'impact de l'onction de Branham. Et de Osborne est né Aidi Nabala. De Osborne est né Idaosa. De Idaosa est né Oedepo. Est né Paul Enenche. De Aidi Nabala est né Soni Kafuta. Est né Mutomoka Lombo. Nous remontons tous d'un homme qui était détruit, critiqué, attaqué, qui s'appelait William. Je ne suis pas branhamiste, mais peut-être plus branhamiste que les branhamistes. Il est pasteur des Portes des Cieux France, je parle du Paris, et Portes des Cieux République démocratique du Congo. Il s'appelle Prophète Francis Tatou, depuis la République démocratique du Congo. Cet homme de Dieu confirme avec audace que l'onction qui était sur Osborne, l'onction qui a fait d'Osborne ce qu'il était, et ce qui a fait des personnes que je vais vous citer tout à l'heure, c'est l'onction avec laquelle il travaille. Il les confirme, il le dit qu'il n'est pas branhamiste, mais il est plus que même les branhamistes, c'est ce qu'il dit. Vous allez suivre dans cette vidéo. Il dit que l'onction qui était sur William Marion Branham, la personne qui a été rejetée, maltraitée et surtout méprisée par les Américains, mais c'était cette personne avec qui Dieu a fait des grands miracles, des grands prodiges, des grandes choses inexplicables. Il démontre et parle, confirme que l'onction qui était sur Tommy Osborne, de Tommy Osborne est sorti Daosa, de Daosa est sorti Adi Nabala, de Adi Nabala est sorti Oedepo, de Oedepo est sorti Paul Enenche, et de Paul Enenche est sorti tant de personnes jusqu'à lui. Et il confirme dans cette vidéo que l'onction avec laquelle il travaille comme prophète aujourd'hui remonte de Tommy Osborne. Alors, Tommy Osborne, l'onction, donc ce n'est pas remonte à Tommy Osborne, remonte à William Marion Branham. Donc, l'onction qu'il travaille avec aujourd'hui, qui lui permet d'être, qui lui a fait être un prophète, c'est l'onction de William Marion Branham, l'homme de Kentucky. Alors, suivez cette vidéo et je vais vous revenir. S'appelle Marlene Aike, bibliste, très puissante, évangéliste, la première femme en 400 ans de l'histoire de l'Église qui a prêché au Pakistan dans une mosquée. Elle et sa fille spirituelle ont fait des émissions sur TBN, plusieurs émissions, parlant de la Bible. Elle est toujours christocentrique. La fille qu'elle a, Marlene Aike, c'est une vieille femme, plus de 80 ans, une femme de miracle. Sa fille, elle ne l'a pas eu comme ça. Hein. Elle avait 26 ans, mariée depuis 3 ans, pas d'enfant. Elle apprend qu'il y a un homme aux États-Unis. Beaucoup de gens n'aimaient pas aller dans ces cultes. Beaucoup de gens critiquaient cet homme de Dieu. Beaucoup de gens disaient que c'était de la psychologie, de la magie, de la sorcellerie. Il s'appelait William Marion Branham, l'homme de Kentucky. Oh Magabasa. Aïe, 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 aïe. Elle arrive au culte. Elle donne le témoignage, c'est sur YouTube. Elle arrive au culte. Branham l'appelle. Il appelle par son nom. Il dit, madame, venez. Elle vient. Il dit, vous n'êtes pas de cette contrée. La réunion était à Dallas. Elle dit, vous n'êtes pas de cette contrée. Vous venez de Denver. Elle dit, oui. Il dit, vous êtes marié depuis 3 ans. Vous avez 26 ans, vous n'avez pas d'enfant. Allez, vous venez de recevoir votre enfant. La femme, comme Branham parlait, elle voyait comme 2 cerceaux, comme dans Ézéchiel, qui tournaient autour des pieds de Branham. Et ce cerceau est entré au niveau de ses pieds. Elle est sortie de là, elle est partie, Dieu l'a fait grâce, elle a été enceinte, elle a eu l'enfant. Le docteur Tel Osborne donne son témoignage devant Paul Crouch, le fondateur de TBN. Il y a même la vieille vidéo sur internet. Pendant qu'il parle, il dit, j'ai rencontré Jésus 2 fois. Quand j'étais allé prier après l'échec en Inde, et quand je suis allé à une réunion d'un homme qu'on appelait Branham. Et Paul Crouch dit, nous aussi, quand on était plus jeunes, on nous disait de ne pas aller aux réunions de cet homme-là. Il dit non, moi Osborne, j'ai vu Jésus par Branham. Et l'onction, je dirais même avec audace, l'onction avec laquelle Osborne a travaillé, c'était l'impact de l'onction de Branham. Et de Osborne est né Aidi Nabala. De Osborne est né Idaosa. De Idaosa est né Oedepo. Est né Paul Enenche. De Aidi Nabala est né Soni Kafuta. Est né Mutomoka Lombo. Nous remontons tous d'un homme qui était détruit, critiqué,
attaqué qui s'appelait William. Je ne suis pas branhamiste, mais peut-être plus branhamiste que les branhamistes. Cet homme était un homme envoyé par Dieu. Mais à son époque, qui l'aimait? Plusieurs étaient guéris. Il y avait, Osborne a dit, j'ai vu cet homme chasser des démons, les aveugles le voyaient, dans un culte ordinaire. Mais dans sa génération, les gens avaient peur de lui. C'était un peu de trop. Branham va, un prophète a visité l'Afrique du Sud. Il est allé en Afrique du Sud. 300 camions pour porter les appareils orthopédiques. Donc les chaises roulantes, les béquilles, des camions plein. Les visions, n'en parlons pas. Les prophéties, n'en parlons pas. Les miracles, je ne parle pas des enseignements. Les miracles, n'en parlons même pas. Mais en son temps, on le contestait. On a contesté le vieux Sikatenda. Il est parti. On a contesté Baruti Kasongo. On le pleure aujourd'hui. Faites attention de pleurer demain parce que vous n'avez pas reconnu l'heure à laquelle Dieu vous a visité. Dieu passe par des hommes qui ne sont pas parfaits, qui sont vraiment des hommes, mais Dieu les choisit et par eux il commence un mouvement nouveau. Tous nous avons suivi le message du pasteur, du prophète Francis Tatou, qui déclare et confirme avec audace que l'onction qui lui permet d'être aujourd'hui les prophètes en République démocratique du Congo et partout ailleurs, donc les prophètes dans le monde aujourd'hui, remontent à William Marion Branham, l'homme de Kentucky. Alors, j'entre maintenant dans notre camp, dans notre boîte. Très cher peuple de Dieu, très chers hommes de Dieu, très chers serviteurs de Dieu, que vous soyez en République démocratique du Congo, que vous soyez en Ouganda, que vous soyez en Angola, que vous soyez en Zambie, que vous soyez en Afrique du Sud, que vous soyez au Madagascar, que vous soyez au Togo, que vous soyez peu importe à travers le monde. Il y a peu de personnes qui se proclamaient, qui se disaient être les successeurs de William Marion Branham. Et moi je suis très content vraiment de l'entendre. Si l'onction qui était sur l'onction de Tommy Osborne a donné naissance aux hommes de Dieu que je viens de citer, l'onction de William Marion Branham sur Tommy Osborne, né des personnes que je viens de citer ici, que devrait-il être dans notre camp, l'onction de William Marion Branham, donc pour nous qui sommes dans la volonté pleine et parfaite de Dieu? Quelle devrait être la réaction de Dieu sur nous et dans notre camp? Quelles sont ces personnes que nous pouvons montrer aujourd'hui que ce sont eux par qui Dieu a travaillé comme des grands hommes de Dieu, comme des personnages phares, comme des personnages phares dans notre camp? Alors pour cela, j'invite chaque homme de Dieu, que vous soyez grand ou petit, que vous soyez enfant ou vieux, que vous soyez jeune ou vieux, je vous invite à faire un effort, à faire à ce que nous puissions nous consacrer d'une manière trop perspicace, enfin vraiment, de faire voir, de faire manifester la puissance de Dieu, afin que cette onction ne puisse pas mourir, que cette onction ne puisse pas aller. Le Dieu de William Marion Branham, je sais qu'il ne meurt pas. Et William Branham nous dit que Dieu peut retirer sa personne, mais c'est très difficile qu'il retire son esprit. Et si cet même esprit, cette même onction-là est dans notre camp, alors je demande que Dieu nous donne une personne. Et par là, je vous invite à une réunion exceptionnelle, que les gens sachent qu'il est Dieu. C'est le sujet qui sera traité à Goshen Tabernacle que dirige le pasteur, l'apôtre africain, le missionnaire, pasteur Gédéon Kasonga Mayamba, depuis la République démocratique du Congo. Ainsi, ces réunions vont débuter à partir du mercredi du 25 jusqu'à dimanche. Alors, soyez là. Si vous êtes ailleurs, vous pouvez participer en ligne en recherchant Goshen Tabernacle de Kinshasa. Vous allez suivre ces réunions, ça sera un moment très merveilleux. Que les gens sachent qu'il est Dieu. Que les gens sachent qu'il est Dieu. C'est le moment, c'est le temps, c'est le moment que Dieu doit vraiment confirmer et manifester sa puissance. Pour le reste, le message et sa mission, notre dose
d'édification. C'était Prince Kabangou depuis la RDC, Kinshasa. Que Dieu vous bénisse très, très richement.